autre beau samedi matin en direct du village des Écluses. Bon matin, Michel Marsan. Bon matin, François Collin. Ben oui, il me semble que j'ai une petite voix rauque ce matin. Vraiment? Ben oui, ben oui. Je sais pas, je pense qu'on s'est couché tard. C'est l'Octoberfest, hein? Ouais. Ben oui, Ah, sais-tu t'as pas quoi? J'en chanté, profite. toi? Ben, j'ai pas chanté, mais on a été avec le groupe. Il y avait Subliminal, il y avait David Bloom, toute la belle gang, deux belles formations qui ont fait rocker la terrasse du village des Écluses. Sais-tu pourquoi je suis resté jusqu'à la fin? Je veux prendre un moment pour souligner. Parce que c'était bon. Ben parce que c'était bon aussi. Mais c'est parce que après ma chronique, après notre chronique de Boys, qu'on a fait notre balado, Ah, c'est notre ça, épisode la de Boys, il y avait la bonne bière de l'Octoberfest, mais il y avait également, j'ai appris que c'était l'anniversaire de notre belle amie Mélissa Desgagnés, la conjointe de Mike, jeudi. Donc, je veux lui souhaiter, en mon nom, en ton nom également, j'imagine, Ben le nom de oui, toute certain. la belle communauté, puisqu'on n'a pas à se lever, un très joyeux anniversaire. Puis là, ben, il en profite. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, donc Mike en a profité pour aller à une belle rencontre de famille de famille et d'amis pour l'anniversaire de sa douce. Donc ça a été une belle occasion parfaite pour que nous, on puisse profiter. On puisse profiter du site ici avec une autre belle soirée d'Octoberfest. C'est tout ce qui est le fun. Bien, on a le passage, raconte-nous rapidement, mais on a le passage de ton jeune frère qui est ici. Jeune frère. Ben Tu me oui. fais paraître vieille. Ben, c'est Ça fait- ça ou c'est pas ça? Ben, lui, il m'a dit ça en plus hier, avec ça, là, je dirais. Ouais. Oui, j'ai mon frère qui est ici d'Allemagne pour Wow. 3 semaines. Il vient nous visiter. Il habite là depuis 10 ans en tant qu'artiste, chorégraphe, danseur et comédien professionnel. Donc, il vient nous visiter et nous aurons la chance De le rencontrer. demain, Oui, demain matin, il Oui. sera ici même, à notre absolument. micro, Sur notre plateau. sur notre plateau. Oui. Donc, En décalage horaire, on ne sait pas, mais jusqu'à date, ça va Ben bien, oui. le décalage. Ben oui. Je pense que oui, ça a l'air de bien aller parce qu'il comprend comment être capable d'étirer. Oui, en de- tant qu'artiste, on se promène Ouais. beaucoup, donc on Exactement. doit Donc, comprendre notre corps. Guy Marsan, qu'il se nomme, Guy cette Marsan. gentille Googlez personne. ça. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer pour la première fois. Oui, c'est vrai. On a passé une soirée magnifique. On a pris une bière, tout le monde ensemble. On a mangé un bon repas ici. On lui a fait découvrir Patate et Plage. Et il était très fier de nous parce qu'on connaissait les origines du Oktoberfest et les dates du Oktoberfest. Il dit, ah, tout le monde pense que c'est en octobre. Vous connaissez ça. Oui, c'est ça. Puis on lui a parlé des devoirs qu'on avait faits, puis les différentes règles et d'éthique qui Règle sont numéro 1 du Oktoberfest, ne pas se saouler et ne pas partir avec les bocs. C'est c'est la drôle parce que règle dernière. hey, tu vois comment est-ce qu'on est tout est dans tout, puis comment qu'on s'écoute, puis qu'on s'alimente. Écoute, c'est les superbes bocs à l'effigie justement d'Octoberfest 2024 ici au village des Écluses. On sait que c'est la microbrasserie Le Castor. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés lors de votre passage ici, lors d'une des soirées d'Octoberfest, vous pouvez vous procurer ce magnifique joyau qui va se retrouver par la suite dans votre armoire de cuisine. Écoute, au coût de C'est 19,95 $, mais Plein. avec son contenu, le contenant et le contenu pour 19,95 $. Donc, contrairement au Oktoberfest en Allemagne, vous pouvez Partir avec votre parce que box. vous allez l'avoir Parce que vous ne l'aurez payé. pas si vous ne l'avez pas payé, effectivement. Exactement. Sinon, ben, pour celles et ceux qui veulent quand même continuer à prendre leur bière dans les bons verres traditionnels, ben, Il y a ça puis aussi. pour eux, parce que tu n'as pas eu la chance, parce que dans le feu de l'action, tu n'as pas eu la chance, toi, d'entendre les énoncés ou en tout cas la chronique de notre bon ami Mike par rapport aux bières de microbrasserie, puis les nouvelles tendances, puis etc. Puis j'allais lui demander par rapport au fait, c'est quoi l'éthique au niveau du verre, du boc. Bon, il me parlait des flûtes, bon, il me parlait des différents formats de verre. Lui, il aime beaucoup boire dans le verre de dégustation de vin, tu sais, le verre sans pied. Mais lui, pour lui, trouve que, puis c'est drôle parce que tu me dis ça des fois, il trouve trop épais le rebord du verre dans un boc. Pour lui, boire dans quelque chose donc, il préfère boire dans un verre qui est un peu plus mince. Tout Mais est moi, toujours c'est matière épais de... en plastique, j'aime pas ça. OK. En verre, ça me dérange pas. Mais en plastique, OK. ouais, c'est ça. Mais c'est Donc- vrai que je l'ai nommé. Tu m'écoutes? Ben oui, je t'écoute. Donc, c'est ça. Donc, les fameux beaux bocs. Puis hier, c'est drôle parce que plusieurs des visiteurs ici qui venaient célébrer, qui venaient profiter justement d'écouter les spectateurs, venaient écouter les bandes, beaucoup se promenaient avec les bocs. Oui. Je dois dire, ils sont en quantité limitée et Oui. quand même assez limitée. Donc, ne patientez pas trop si vous en voulez un. Ouais, puis juste dire qu'il y en a deux de moins.
Il y en a Hey, maintenant deux deux de de moins. moins Il ce y en a matin. maintenant deux de moins parce que ceux qui sont sur la table maintenant, et là là. Et c'est ça. Et Ils là partent là. avec- on n'est pas, ils sont pas pleins, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais qu'on va les avoir sur notre table jusqu'à la fin de l'Octoberfest. Jusqu'à la Fait fin. qu'ils vont être payants, ces verres-là, pareil. En Parce effet. qu'au nombre de fois qu'on va inviter les gens à acheter le boc pour 19,95, Ils vont une caisse de moins. ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler rapidement. Écoute, j'aimerais qu'on fasse un petit retour vite, vite, parce qu'on en a fait mention. On a fait un premier direct en milieu d'après-midi du site, justement, du parc Saint-Pierre de Oui. Pointe-des-Cascades. C'était la première édition de la Fête des Moissons. Puis par la suite, moi, j'en ai profité pour faire un petit retour, moi aussi, lorsque on a été à micro ouvert ici à 17h avec l'ami Mike. On a eu des coups de cœur. Notre fameux Crapet Soleil, qu'on est encore à la recherche de son nom d'appellation. J'avais pensé Crappy, mais je suis pas sûre. Non, on va y trouver J'aime un pas ça, on beau va nom. trouver un Parce beau que nom. moi, je trouve que dans sa laideur, il est Il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau. c'est ça. J'ai tellement, à chaque fois, j'ai l'impression que si tu pèses dessus, il va partir. Là, tu sais. Oh, Les poissons qui Ben chantent. oui. Puis c'est un artiste, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer, le monsieur Roger Perrault. Écoute, Et c'est magnifique ce qu'il fait. Hein? Il fait Ouais. avec, vous pouvez imaginer, là, des petits canards, Ouais. tout ça, mais il y avait un épervier. vraiment, Oh, vraiment beau. Magnifique épervier. C'est celui qui était qui le trônait grand, là, sur le une grand. bûche. Hein? Il y avait Ouais. des grands hérons. Il y avait un crabe de soleil. Il y en a plus. Non, c'est ça, exactement. Puis toi, tu t'es lié d'amitié avec l'exposante à côté. Oui, Qui, elle, se Jenna. Jenna qui se spécialise dans la laine. Oui, je suis certaine que notre invitée d'aujourd'hui la connaît ou l'a croisée peut-être. OK. Oui, elle se spécialise en fait, elle fait de la teinture de laine et de différentes fibres. Elle connaît bien les différentes fibres. Donc, elle nous a partagé un petit peu. Elle nous a même fait une fibre de poil de Lottie, toi. Ben Et oui. elle m'a tricoté un rond de poil de Lottie. C'est assez Elle m'a particulier. offert de me faire une paire de boucles d'oreilles si je lui amène du poil. Mais c'est bon. Est-ce Je suis qu'elle est, allergique. C'est juste ça le début. est-ce qu'elle est disposée à peigner l'antille aussi? Faudrait Ça, que je ça lui pourrait, demande. ça pourrait être Ben, un tu bon sais, ça peut deal. être lucratif pour elle, là. C'est ça. Non, mais on pourrait faire une pierre deux coups, on pourrait lui amener l'antille, puis Oh elle my pourrait la God. tricoter après. Donc, on reviendrait avec une lentille bien peignée, puis en plus avec un produit transformé. Ben oui, parce Ben qu'il faut oui. le dire, c'est la mue, hein? C'est la période Ben ouais. de mue. Fait que vous imaginez, là, je dis toujours à la blague qu'à tous les jours, je peigne l'équivalent de 3 bébés Lottie. Absolument. Et c'est vrai, C'est c'est la même période pas de une saison. blague. La période des récoltes. Ouais, Ouais. c'est ça. OK. Donc fais-moi un petit retour parce que tu as eu sûrement davantage, plus de temps que moi de pouvoir voir les autres exposants. Vous étiez tout près, toi, parce que toi, tu tenais kiosque, on le disait, avec tes services de création Michel Marsan. Mais il y avait 25, hein? 20-25. ben ouais, moi j'avais noté qu'au moto plus d'une vingtaine. Donc on avait tant dans l'agroalimentaire qu'on avait des gens dans les produits de transformation artisanale. Écoute, il y en avait juste qu'un qui, lui, était un ébéniste, mais d'époque. c'est incroyable. Ça me faisait penser un peu au village d'antan quand je l'ai visité un peu plus tôt au mois de juillet avec Émile et Clémence. Écoute, il était dans des moyens de faire de transformation traditionnelle avec des outils de Avec des l'époque. couteaux, avec des, pas des couteaux de cuisine, pour ceux qui ne connaissent pas ça, on appelle ça des couteaux, mais c'est pour faire de la Oui, un peu comme. la sculpture. Oui, exactement. Il fabriquait des râteaux, Oui, écoute, des cuillères. Ces cuillères sont vraiment... je le regardais avec son tablier de cuir, vraiment comme d'époque, un ébéniste d'époque, fier des traditions. Je voyais qu'il y avait un livre qui trônait sur sa table de présentation sur toutes les méthodes ancestrales d'ébénisterie. Puis écoute, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, écoute, on avait lui, on avait donc notre amie Jenna qui faisait des produits transformés de laine. Il y avait des peintres, il y avait Oui. à l'entrée un homme qui faisait justement des belles... vous savez, des fois, il y a des plaques qu'on accroche Ouais, sur des nos affiches. maisons, là, des affiches d'adresse ou de bienvenue, des trucs comme ça. Oui. C'est très, très beau aussi. Il y avait quelques artistes, il y avait des popsicles. Mon frère a acheté un popsicle OK? ananas romarin. C'est donc bien cool. C'est bizarre comme mélange, Ben ouais. hein? Mais c'est rafraîchissant, honnêtement. Là, c'était particulier, mais c'était... Non, c'était pas mauvais. J'imagine. On est loin d'un popsicle à saveur de baie bleue qu'on a la langue, Mais après ça tachée pour une semaine et demie. Je dis ça, mais les saveurs de popsicle ici Oui. sont vraiment Oui, exceptionnelles effectivement. ici, là, vraiment. Là. Ben oui. Puis, écoute, hier, je voyais beaucoup de gens aussi. Écoute, Avec les petits sundaes. ouais, on en reparlera de la fréquentation hier, puis des gens qui étaient ici. Mais écoute, il y avait des gens au pouce carré. Mais hein. Probablement dû au fait que Mère Nature nous avait pas gâtés dans les 2 derniers week-ends.
Mais là, écoute, hier, c'était la soirée parfaite, super confort, puis il y avait des enfants, ça jouait ici dans le pavillon. On se retrouve dans le pavillon aujourd'hui avec le background de la terrasse, parce qu'on le dit souvent, une petite parenthèse, mais là, c'est la période des récoltes, mais c'est la période de la terminaison de saison de nos amis, les abeilles et les guêpes. Oui, puis là, le travail d'arrache-pied. Ouais. Donc, euh, c'est plus ou moins grave. On a trouvé des petites astuces, on a trouvé une manière de faire avec de l'encens, mais c'est ça. Donc, on en a profité aujourd'hui pour se placer dans un endroit plus sécuritaire. plus sécuritaire et convivial, à l'abri de nos amis qui sont les petits volatiles. OK, donc, à part de ça, mais il y avait beaucoup de gens. J'ai vu qu'il y avait un vignoble également sur Oui, place. on avait un vignoble, une cidrerie. OK. Il y avait, ça là, le pain. Je m'en veux tellement, j'ai pas sa carte d'affaires avec moi. C'était un jeune homme grec, d'origine grecque. Jeune homme, vraiment, je pense qu'il avait 24 ans, c'est beau, là. OK. Qui reprenait les traditions de sa grand-maman. Donc, il Wow. faisait du pain de grec de sa grand-maman. On a acheté un pain régulier, un pain à la cannelle et sirop d'érable et un pain aux olives. C'était... Oh! Ah oui, c'était Mais rempli de saveur, quand mais on ça sentait dit- très bon. Hein? Oui, et quand on dit, oui, les abeilles le savaient bien, euh, mais quand on dit que la personnalité de l'artisan joue beaucoup aussi, là, Oui. mais un amour, tu vas acheter son pain juste par son sourire, son accueil. Quand on achetait ses pains, sur chacun des pains, il demandait non, et il écrivait sur le sac avec amour à... Ah, avec un charpie, avec... Hey, je capotais. oui, avec Je un capotais. petit... Quand on a quitté, là, il était en train de ranger ses affaires. Il nous a vus au loin, mon frère et moi. Hey, salut, merci de m'avoir acheté du pain. Puis blablabla. Amour. Non, mais on en Je aura demain. mettrai On est, sa ouais, page. puis on est au micro encore demain. Donc, on Oui. profitera, puis on amènera les pains, étant donné qu'on est avec Guy demain. Donc, on pourrait amener Oh, les je pains. pense qu'il n'en restera plus. Ah, OK. Vos minutes. Bon, OK. Gardez-nous un peu. Je tiens à nommer aussi que j'ai parlé avec la dame de l'atelier paysan. Je ne connais pas. OK. Mais c'est un atelier ici qui a été mis sur pied par une maman de l'école où Félix a assisté quand il était au primaire. Et c'est un atelier très particulier. Au départ, c'était un atelier pour faire de l'insertion sociale et c'est transformé maintenant pour aider les enfants et les jeunes adultes à besoins particuliers OK. à développer des aptitudes, etc. Oui. Je vous en dis pas plus. Elle a accepté de venir à notre Oh, micro. super Et intéressant. je vais la contacter pour trouver une date. Vous allez voir, c'est magnifique. Il y avait une fille qui faisait des super arrangements de fleurs séchées. Il y avait toutes sortes de produits. Il y avait les camerises. Donc, oui, c'était une belle édition. Et j'avoue qu'un coup de cœur, le chapeau tressé à la main par Nadine Bissonnette elle-même. Oui, le la chapeau grande de organisatrice, la quenouille. grande Manitou derrière le premier événement de cette fête des moissons. Je pense qu'elle était quand même très, très satisfaite. Mais honnêtement, l'organisation, elle était très bien. Elle était très bien faite, oui. Effectivement. Puis je pense qu'elle a attiré quand même beaucoup de monde compte tenu le fait que c'était un En vendredi. tout cas, mes parents sont venus. Et surtout, Ouais. la météo, elle était excellente. Elle était Tout le favorable monde- pour ça. Tout le monde nommait Moi, j'ai que eu c'était la journée parfaite. j'ai eu la chance Météo. d'appliquer une belle conversation avec M. le maire également de la municipalité de Pointe-des-Cascades, qui était très, très heureux, je pense, de voir tous ses concitoyens, cascadiens, cascadiennes, qui étaient là en grand nombre. Et puis écoute, en plus, tu m'as dit que tu as eu la chance de croiser notre bon ami à nous, de la Société historique de j'ai recherche de jasé Pointe-des-Cascades, Ah, ben. notre ami M. Poirier, Raymond Poirier. Sais-tu quoi? Je m'ennuie de lui. Et son épouse, et Marie, Madame Christiane, et son conjoint aussi. Oh my God, c'était la grande délégation historique. Là, La qui se visite de promenait. couple, toi. La grande délégation paroissiale qui venait raconter l'histoire de la municipalité. J'ai eu Mais- le bonheur de rencontrer les alter ego, non, les conjoints. Oui, les conjoints. Ben oui, ben oui. La petite famille, la petite famille. La petite famille. Mais sais-tu quoi? Parce que toi et moi, on est en train de regarder sur une possibilité de créer un événement quelconque avec des Mm-hmm. contes et légendes. Puis là, on était peut-être en train de manigancer quelque chose avec M. Poirier. Et Il a beaucoup il de... l'a mordu. Il a mordu comme le À poisson à l'hameçon. Donc, on a bien hâte de le revoir, M. Poirier, parce qu'il est tellement coloré, empreint de vérité et de passion. Vous êtes un Inspiré. amour, Monsieur Poirier. On On en- vous aime. On a hâte de le revoir. Mais en tout cas, je suis content que tu me dises que tu l'as croisé, parce que moi, j'ai dû revenir rapidement faire le balado ici. Puis lorsque on a, vers 15 heures, j'avais déjà l'ami Mike me textait, tu t'en viens-tu, tu t'en viens-tu? Puis finalement, ben, hey, mais écoute,
Après ça, on tombe dans le vif du sujet. Mais moi, mon coup de cœur, véritablement, puis j'ai hâte qu'on revienne, mais ma bière que j'ai adorée, écoute, euh, avec les épices du guerrier, ça n'a aucun bon sens. Une bière qui goûte l'essence d'épinette. Mais mon Dieu, que c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est inox, vous la connaissez Ouais. pas? Ok, Inox. Donc ça fait partie de mes coups de cœur, comme mon poisson, comme les boucles d'oreilles de Jaya. Bière au poisson? Pas une bière au poisson, comme notre poisson sculpté. Je te taquine. Écoute, on a un beau 19-20 degrés au mercure ici à Pointe-des-Cascades. Je pense que ça va être une journée, on attend un max attendu de 26. Ça va être une journée extraordinaire pour pratiquer toutes nos activités, on le rappelle. Location des embarcations, commandite Pélican, ici sur le site à partir de 10 heures. Donc on est pas mal rendu là dans quelques minutes, dans à peu près une dizaine de minutes. Le kiosque de location va pouvoir ouvrir jusqu'à 19 heures ce soir. Même chose demain, mais par contre, ça se termine à 17 heures. Donc, les gens sont invités à venir pratiquer, écoute, encore, étirer. L'été s'étire, se Faut en prolonge. profiter. Oui, il faut en profiter parce que les nuits refroidissent. Mais encore hier soir, à était 23 super heures, bien. minuit, on était super confus sur la terrasse ici. Donc, on en profite pour inviter donc toute notre communauté puis nos auditeurs à venir profiter de ces belles journées-là. Puis on va avoir à tout seigneur, tout honneur, on a Mike et ses comparses qui vont venir jouer. Oui, absolument. Ils vont venir jouer ce soir le Jug Band Trio. Donc on aura la chance de le nommer avant la fin lorsqu'on terminera. OK, là, on a une invitée véritablement inspirante que tu as envie de me présenter, Oui. que tu connais de longue date. Absolument. Écoute, sans trop de préambule, je vais la nommer, puis tu vas, à ce moment-là, me faire un peu un résumé de qui elle est, cette grande personne-là qui est impliquée, qui est inspirante. Donc, elle se nomme Sabrina Perron. On va l'inviter à venir se joindre à C'est nous au l'heure, micro. c'est l'heure. C'est l'heure tant attendue. Ben oui, c'est un bonheur de te recevoir à notre micro, Sabrina. Bienvenue, à plus qu'on a pas se lever. Donc, fais-moi les grandes présentations, Michel. Oui. Ben, vous savez qu'on reçoit toujours des gens, pas toujours, mais souvent des gens à notre micro. Et on faisait un petit brainstorm, François et moi, qui qu'on pourrait inviter, qui on pourrait inviter. Et nous, notre objectif étant de présenter les artisans, les artistes, les entrepreneurs, les activités de la région. Je me suis dit, ben là, pourquoi j'ai pas pensé avant? Je vais faire venir Sabrina, qui est cofondatrice de aujourd'hui ce qui s'appelle la vitrine Vaudreuil-Soulanges. Elle pourra nous expliquer un petit peu le processus. C'était autrement connu dans le temps sous le nom de Etsy Vaudreuil-Soulanges. On entend tout de suite dans le nom initial Etsy, ce qui veut dire que c'était des artisans qui se rencontraient pour faire des foires, des événements, des trucs comme ça. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai connue. Initialement, je l'ai connue en tant que photographe et exposante. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au début, je pense. Hein? Probablement que j'étais sur la table à mon shop, là. Oui, ça se peut. Et puis, ceci dit, je ne te l'ai pas dit, mais c'est Sabrina qui a fait mes premières photos professionnelles en tant qu'entrepreneur. Wow! Oui, oui, il y a de cela quand j'étais jeune. Il y a la guerre. Il y a longtemps. Mais voilà, petit préambule, elle pourra nous parler plus d'elle-même et nous poserons des questions. Mais qu'est-ce que la vitrine? On comprend bien que la vitrine, c'est fort probablement pour exposer, pour donner. Bon, OK. Donc, quelle est un peu la mission de la vitrine? Notre mission est de pouvoir permettre aux artisans... On a parlé, on c'est s'approche proche, du micro. ouais. Parfait. Donc, notre mission, c'est vraiment de pouvoir représenter les artisans de la région. Et pas représenter en termes gérants ou des choses comme ça, mais de leur offrir un espace de qualité où est-ce qu'ils vont pouvoir offrir leurs produits aussi de qualité. Donc, un espace de diffusion. Oui, exact. Parfait. Exact. Par le biais de marchés qu'on va faire. Présentement, on a printemps et fêtes qu'on fait chaque année. On va voir s'il y en aura d'autres. On verra. Ah, c'est bien. Donc là, j'entends sûrement que on est dans le vif de... Parce qu'on a beau dire un marché de Noël, un marché des fêtes, Ouais, mais là, on ne prépare pas ça 2 jours avant. Là, Oh non, on a commencé en mai. Ah, ben j'imagine. Donc là, vous êtes vraiment dans la folie de préparation. Parce qu'il va se tenir de quelle date à quelle date, ce marché-là? C'est le 16-17 novembre, je suis pourrie avec les dates, Ok, cette fin de semaine-là. Ouais, ok. C'est comme la même fin de semaine que tout de suite, mais en novembre. Parce que là, on est 16-17. C'est la troisième de novembre. Voilà. On est 16-17, exact. C'était supposé être à la Cité des Jeunes, mais on a dû le déplacer suite aux inondations prévues à la Cité des Jeunes. On s'ajuste. Exactement. On retourne à un ancien amour qui est le faubourg de l'île à Pincourt. Le centre d'achat, les dépôts, pour ceux exactement. qui sont moins familiers. Oui. Exactement. Donc, on retourne dans le local qu'on utilisait avant là-bas. OK. Puis, il y a combien d'exposants? On est à peu près 75.
Oh, Et nice. c'est le défi d'ailleurs, parce que je parlais tantôt avec Sabrina, je me rappelle pas c'était quoi ma question, mais finalement c'est venu sur le sujet que le vrai défi Ah oui, c'est parce que je posais la question s'il y avait encore l'idée d'avoir une exposition d'automne, et le défi étant, entre autres, de trouver un local assez grand. Parce que quand on est 75 exposants, ça paraît peut-être pas, mais c'est des tables. Puis c'est pas juste l'idée d'avoir des tables, c'est que les conditions météo et tout ça, tout doit être Ben, réfléchi. vous étiez 21 hier, puis on est conscient, Nadine, pour l'avoir vu travailler d'arrache-pied avec son équipe auprès d'elle. Je veux dire, et de un, les tables pliantes, ça prend de l'espace. Bon, là, dans ce cas-ci, on avait des chapiteaux, des 10-10, mais je veux dire, tu peux pas coller les gens en promiscuité. Il faut que tu sois capable d'accueillir ta clientèle, tes visiteurs. Si tu les mets tous collés un sur l'autre, comment tu positionnes tes articles que tu veux promouvoir? Donc, c'est vrai que 75, écoute, c'est quelque chose, là. Puis c'est de trouver, évidemment, aussi 75 exposants de qualité, mais qui ne sont probablement, vous voulez avoir une variété, j'imagine. Exact. On regarde, nous, on fonctionne par appel de candidature. OK. Pour nos événements, en général, on va avoir entre 150 et 200 applications. Oh, autant? On a des artisans de qualité dans le coin, il y en a. Oh, mon Dieu, OK. Je Il n'y a rien comprends. d'autre à faire. Non, non. Ah non, je vous taquine. Mais je veux dire, Etsy Montérégie n'existe plus, fait qu'on récupère une portion aussi. Ceux qui sont pas trop loin, là, ils viennent chez nous aussi un petit peu. Donc, je veux dire, des artisans de qualité, on en a vraiment plein. Là, c'est sûr que moi, j'en fais beaucoup là, des marchés. Puis dans ma tête, quand j'entends marché, j'entends savon, chandelle et c'est quoi la troisième chose? Voyons, ça m'échappe. Bijoux. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a de la papeterie qui va être présent, on a des Sérieux? auteurs, on a des jeux qui vont être présents, autant de sociétés ou des casse-têtes. Qu'est-ce qu'on a? La bouffe. Oui, bien, parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine, qui en profitent pour faire leurs emplettes de Noël à ce moment-là. Exactement, c'est Trouver les petits cadeaux, trouver les petits cadeaux d'hôtesse. Souvent, ben, on dit souvent, lorsqu'on vient offrir des cadeaux à nos parents ou à des gens qui ont tout, tu dis, Caroline, les autres ne sont pas dans le besoin de dire, ils ont besoin de, c'est pour eux, c'est pratique qu'on leur achète une cafetière ou un grille-pain, mais ils ont tout en double puis en quadruple. Donc souvent, c'est l'originalité d'arriver avec quelque chose qui va surprendre, une petite attention, puis souvent les gens, justement, vont être touchés, comprennent le temps de leur trouver quelque chose qui est fait main, qui est unique ici également. C'est quoi les gros winners, les grosses tendances que tu as remarquées dans les marchés, ce que les gens recherchent davantage maintenant, les visiteurs? J'ai pas de tendance particulière. Nous, notre objectif, c'est d'offrir. On n'est pas du calibre métier d'art, mais on va être comme la petite coche en dessous. OK. Donc, vraiment, tu as des marchés de ville où est-ce que ça va être, par exemple, le cercle des commerces, non pas pour les dénigrer, on travaille exceptionnel. Non, absolument. Mais nous, on va vraiment être des gens qui vont être focusés à 100% sur une entreprise. Que ce soit à temps partiel ou à temps plein, mais c'est des gens qui professionnalisent leur activité. Donc, c'est des produits qui ont une recherche en arrière, une recherche d'image d'entreprise aussi. Donc, nous, c'est ça ce qu'on offre et la clientèle est donc différente. Mais je veux dire, si on a 75 artisans qui sont variés dans plein de domaines, c'est parce qu'il y a plein de besoins Oui, différents. absolument. Et est-ce que vous essayez, dans les pourcentages, d'essayer d'équilibrer, d'avoir des artisans agroalimentaires, entre guillemets, ou qui ont des produits épicuriens à présenter, puis d'avoir des artisans qui vont fabriquer des objets? Oui. Est-ce que vous avez établi un ratio pour pas juste avoir de la bouffe à vendre, entre guillemets, ou des breuvages, puis dire, ou tu sais, pas avoir 12 exposants qui présentent des pantoufles tricotées. Mais tu sais, est-ce qu'il y a comme une évaluation, un calcul de fait là-dessus? Oui, quand on fait notre décision, une fois qu'on a reçu tous les appels de candidature, c'est à peu près une semaine et demie où est-ce que l'équipe analyse les applications, on regarde les dossiers, puis on a une quantité qu'on va faire. Okay, ben là, il y a assez de chandelles, comme il y en a 4, c'est assez. Oui. Il y a assez de bijoux, on peut prendre celle-là, est assez différente des autres. Donc, nous, on s'assure d'avoir une offre qui va être différente autant au niveau du type de produit, autant au niveau des prix aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être plus chères, des choses qui peuvent être moins chères. C'est intéressant, donc, ça. on essaye de couvrir vraiment toutes les gammes possibles. OK, parce que vous ne devriez pas non plus avoir des exposants qui vendent hors prix, puis de dire que finalement, la clientèle qui va aller ou les visiteurs ne peuvent pas se permettre nécessairement de se procurer les articles si c'est plusieurs centaines de dollars, par exemple. Exactement. On va en avoir quelques-uns quand même, mais je veux dire, au moins, il y a la diversité parmi nos artisans où est-ce que n'importe qui peut se permettre quelque chose quelque part qui va lui plaire. Oui, effectivement. Oui, de toujours avoir, dans le fond, cette démocratie-là, la démocratisation de l'art aussi, parce que si on tombe dans le côté trop
trop huppé ou je sais pas quoi, ben là, tu viens de te priver d'une grosse partie de tes visiteurs, puis eux vont se dire, ben, on le sait bien, on ne peut pas aller là, on ne peut pas se permettre ça, ça ne donne rien d'aller. Non, parce que le but, c'est quand même d'avoir de l'achalandage, d'avoir des gens qui viennent de se présenter. Oui, puis les artisans, ben, veulent pas, ils veulent aller exposer, mais à la base première, ils veulent aller vendre aussi. Exactement. Nous, notre objectif principal, bien qu'on veut des visiteurs, c'est au contraire, c'est d'avoir des visiteurs qui vont acheter et non pas juste des gens qui vont venir aller se regarder. rincer l'œil. Ouais, c'est ça. C'est pas du lèche-vitrine. Du Même lèche-vitrine, si tu vois, ça, on ne veut pas aller faire nécessairement juste du lèche-vitrine. Exactement. Bon, Donc, c'est on bon, cherche ça. vraiment à avoir des gens qui vont venir acheter. C'est bon, c'est bon. Puis là, ce matin, j'ai appris, parce que je savais que tu étais active dans le groupe et tout, mais ce matin, j'ai appris que tu étais cofondatrice ou fondatrice. Je suis impressionnée. Et pas juste ça, j'ai appris que c'était un OSBL. Non, je me trompe tout le temps. Eh bien, c'est ça, je voulais dire. Je dis tout le temps au BNL. C'est ça. Oui, C'était ça OSBL. avant, hein? Ouais, c'est ça. OK, c'est ça, c'est parce que c'était ça avant. OK, c'est pas moi qui est dans les patates. Mais je trouve ça vraiment cool. Fait que vous êtes vraiment organisé en tant qu'organisme depuis le début ou? Depuis le début, on a lancé directement dans les comme ça. Le concept en fait des équipes Etsy, c'était que Etsy, qui est la plateforme en ligne où est-ce que les artisans peuvent vendre leurs produits, encourageait les artisans à se regrouper pour pouvoir organiser des marchés dans leur région. 100% bénévoles, ce l'était à l'époque, ce l'est encore aujourd'hui. Donc on est 5 personnes qui font tout ça bénévolement. Je comprends. OK, fait que vous êtes 5 personnes que vous faites ça bénévolement. Oh my Si God. vous allez sur la page de La vitrine VSC. la vitrine, exactement, vous voyez les gentilles dames en question. OK, mais là, la question. J'en connais deux. Je connais Création Zoo, donc c'est une gentille dame qui redonne vie à des vêtements, si on veut. Oui, C'est vraiment cool. Oui, puis j'ai 3 pièces à chaque fois que je la vois. J'ai 3 pièces à la maison, je veux qu'elles mettent ensemble pour moi et je ne l'ai pas fait encore. Mais bon, ça va venir. On va le faire un jour, t'inquiète pas, elle adore ça. C'est ça. La question qui me brûle les lèvres, alors, c'est que si vous êtes 5 personnes, lors de la tenue de votre événement, est-ce que vous avez besoin d'effectifs pour venir vous aider ponctuellement? Est-ce que vous êtes en appel de main-d'œuvre ou en tout cas de collaborateurs, collaboratrices qui voudraient venir vous prêter, dans le Bénévoleux. fond? De bénévoleux, oui. Des bénévoleux. On fait effectivement toujours un appel de bénévoles. L'avantage de mon côté à moi, c'est que je ne suis pas l'artisane du couple, c'est mon conjoint qui tient la table, donc il fait des chandelles et des savons. Oh, wow, ça doit sentir bon chez vous. Ouais, c'est pratique quand tu as des pannes de courant, ça sent bon. Oui. Fire and bubble. Oui, exact. Puis, donc lui est capable de tenir la table parce que c'est ses produits de toute façon, je ne suis pas porter en forme, mais moi je suis capable de tourner partout, puis tout Oui. ça, fait que les autres filles Tu peuvent fais la rester à leur coordination. table. Exactement. Mais on a effectivement besoin de bénévoles tout le temps et on a de très gentils amis et très gentilles familles. C'est ça qui arrive souvent hein, quand on est artisan. Ben nous, de toute façon, on mettra le lien en commentaire, puis à ce moment-là, j'imagine que vous avez une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine? OK. Donc, à ce moment-là, vous devez faire des publications d'appels, de demandes, de preuves. Bon, effectivement. Est-ce que vous faites vos pubs, vos tout ça, principalement sur les réseaux sociaux pour afficher le marché? Le plus gros, je te dirais oui, parce que notre clientèle cible va principalement se retrouver ça, là. hein. Mais on utilise les radios, on utilise Les podcasts. le podcast maintenant, je peux rajouter ça à la liste. Mais donc la radio à Valleyfield, par exemple, ou à Montréal, on change une fois de temps en temps sur le niveau anglophone. Mais les médias, toutes ces choses-là, on va continuer de les avoir aussi. Il y a des gens partout. Plus on est là, plus on peut savoir. Ben oui, absolument. Tout est question de visibilité puis de savoir qu'on existe. Exactement. C'est ça la question. Puis sur le site, là-bas, l'ambiance, raconte-moi un peu pour moi ne pas l'avoir visité. C'est-tu festif? C'est-tu musical? Il y a... Oui et non. Ok. On n'a pas de musiciens sur place. Il va toujours avoir de la musique qui va jouer, mais on s'entend que 75 artisans avec les visiteurs. Ah oui, ça cacasse. Il faut que ça puisse s'entendre. Oui, c'est ça. Donc, sur une petite arrière-fond. L'année passée, on a eu une d'accord. chorale qui est venue pour Oh, le marché wow. de Noël. Cette année, on n'a pas encore de bouquet, mais il faudrait que j'y recontacte. Donc, si vous... Tu nous parleras après, on a quelque chose peut-être à propos. Parfait, excellent, voilà. Donc, on a quand même plein de choses. Il y a du maquillage tout donc c'est ensemble. festif, là. On se sent dans une ambiance festive de Noël. Oui, les artisans ont l'habitude de toute façon. Oui. Le marché de Noël, là, leurs tables vont être noëlish. Ah oui, j'imagine. Hein? Et est-ce que vous avez des ateliers? Est-ce qu'il y a des ateliers de présentation un peu? Non, C'est souvent les exposants qui vont de toute façon, eux, généreusement, à leur table, exposer un peu leur motivation, leur technique.
leur approche, leurs inspirations, blablabla, on pourrait qualifier plein de termes. Oui, exactement. Ouais. Ça prend déjà une salle pour 75 artisans plus les visiteurs, ça peut avoir des ateliers en plus. Non, On l'avait je déjà comprends. essayé dans les premiers, Ah mais oui? c'était, par exemple, il y avait un atelier de yoga ou il y avait un atelier de dessin ou des choses comme ça. Puis c'était peut-être parce que c'était les premiers, mais l'achalandage n'était pas nécessairement là pour les activités. Puis on a grandi aussi, puis on se fait connaître, puis on grandit comme organisme, puis il y a des gens qui veulent venir, puis on a de la qualité, on a plus des artisans en place. Je comprends. Puis là, est-ce que parce que là, tu me dis que tu fais un peu le même principe pour le printemps. Oui. Est-ce que c'est un peu les mêmes types de produits qui sont exposés? J'imagine que pour Noël, c'est plus spécifique que festif des fêtes. Il doit y avoir un pourcentage qui est orienté plus vers toutes les célébrations des fêtes. Exactement. Versus l'été, ça doit être, j'imagine, plus... On le fait avant la fête des mères. OK. L'année prochaine, il va être fait pendant la fin de semaine de Pâques. Oui, OK. Donc, on s'organise avec, il va être à la Côte-du-Lac d'ailleurs, donc la ville et nous, on s'arrange pour faire quelque chose qui va être orienté de Pâques aussi. Mais donc, comme c'est avant la fête des mères, c'est tout ce qui est cadeau pour les mamans, Oui. on va vraiment prendre le dessus versus les cadeaux de Noël. Mais je veux dire, il y a plein de choses que les mamans ils veulent à Noël ou alors la fête des mères. Fait que c'est Absolument. Il y en Il y a qui des sont choses qui se Puis recoupent. souvent, c'est quand même bien achalandé, les marchés de printemps, parce que les gens commencent à sortir, le soleil est là, on a le goût d'aller se rafraîchir un peu, fait que ça marche bien habituellement. Là, l'année prochaine, avec Pâques, on essaye de faire en sorte qu'il va y avoir des activités à l'extérieur aussi pour pouvoir combiner justement. On va Est-ce dehors, qu'on va pouvoir flatter une chèvre? C'est pas sur la liste pour l'instant, Oh. mais peut-être. C'est encore loin. On est toujours sur celui des fêtes Oui, principalement. oui, celui des fêtes se fait à l'intérieur, mais celui printanier, est-ce qu'il se fait à l'intérieur Les également? artisans sont tous à l'intérieur. Oui, c'est plus facile, j'imagine. À 75, c'est moins tributaire parce que 75 exposants, il faut le nommer. Ça veut dire que c'est 75 stands 10-10 de chapiteaux si jamais on veut prévoir ou d'installer un grand chapiteau oui, puis pour les c'est avoir à bleu, c'est pas l'intérieur. la même chose Ouais. non plus. Fait qu'à l'intérieur, Risquer d'avoir des bris, de la marchandise, ça serait triste d'avoir des. Chaleur, humidité, c'est deux choses qui vont pas bien Ils sont avec pas tous les types compatibles avec tous les d'artisanat. là. produits. Exactement. Absolument. Non, effectivement. Ah, mais donc, ça va être effervescent. Je pense qu'il va falloir absolument qu'on aille visiter ça, hein, ce beau salon-là, cet Oui, événement. oui. My God. Puis ça serait vraiment, vraiment le fun que tu nous tiennes au courant, au fil du temps de la progression. Mais là, est-ce que c'est encadré, que c'est 75? Est-ce qu'il y a encore il y a encore des retardataires qui se joignent ou pas vraiment? Là, c'est pas mal, la programmation est pas mal déterminée, hein, Puis j'imagine. quand on arrive avec une période d'application de candidature à 150-200, puis qu'on peut en prendre 75, Ouais. il n'y a pas de grand jeu. Je veux dire, on a déjà une liste d'attente qui est Ouais. bâtie, puis il peut se rajouter sa liste d'attente. Et Absolument. mettons quelqu'un qui voudrait exposer à l'un des deux marchés, c'est quoi les dates où on doit commencer à dire « Oh, puis je veux m'inscrire ». Pour celui des fêtes, généralement, on ouvre au mois de mai, après le marché de printemps. Le marché de printemps, normalement, on l'ouvrait en janvier, mais là, comme on a un bon partenariat avec la ville de Coteau-du-Lac, les applications sont déjà ouvertes. Wow. Vous allez sur notre site pour le remplir si vous voulez. Parce que justement, on parlait cette semaine, François et moi, la semaine dernière, puis justement, c'est important, ces fêtes-là s'organisent, ces ces foires-là, ça s'organise beaucoup d'avance. Les Ben gens oui. pensent qu'on s'inscrit un mois ou deux avant, mais non. Il y a certains événements que c'est même jusqu'à un an d'avance. Il y a un marché à Mirabel, pour ne pas le nommer, le marché de Noël, il faut s'inscrire un an à l'avance et c'est des grands comités de sélection, c'est vraiment Oui, quelque c'est parce chose, qu'il y a là. toute une logistique derrière ça. Les gens Oui, s'imaginent puis pas. on veut de la hein. qualité, puis On, on veut... on entre visiter, on arrive dans une foire ou dans un endroit justement comme ça. Mais écoute, il y a toute une logistique à gérer, puis gérer 75 organisations ou artisans ou équipes différentes. Écoute, c'est. À part de trouver le local, c'est quoi le plus grand défi pendant que ça se passe? As-tu des anecdotes à nous raconter? Là? On veut du croustillant. là. Sans nommer de nom, là, mais Tu sais, j'ai des enfants lousses qui allument une chandelle. Je sais pas, n'importe quoi. Ça, c'est les artisans qui le font, mais ça, je peux vraiment taper ses doigts. Mais non, Ça se passe bien. ça se passe en général bien. Je veux dire, le dernier marché qu'on a eu, la fondatrice a mangé un rack à monter sur la tête et a dû partir à l'hôpital. C'est 200, c'était à côté du lac. Fait que là, mais on était sur la fin. ouais, je comprends. Bon, j'envoie nos bonnes pensées. Mais non, effectivement, dans le feu de l'action, des fois, il arrive des imbroglios. Mais en général, ça va assez bien. C'est juste le défi, c'est de la logistique, c'est ça. Communiquer. Il faut juste que tout le monde attende son tour parce qu'il ne faut pas parler à tout le monde en même temps. Sinon, c'est ça. Ah ben mon Dieu, mais c'est hyper, hyper inspirant. Puis j'ai hâte de visiter ça. Parce qu'on Oui. on en parle souvent, Michel et moi, justement, de tout le côté festif à l'approche du temps des fêtes.
Les gens ont envie d'entendre les cantiques, ont envie de retrouver leurs souvenirs d'antan, leurs souvenirs. C'est réconfortant. Souvent, en tout cas, vous me le confirmerez, mais c'est souvent plus enthousiasmant l'avant que pendant la période même de Noël. On est tellement dans l'effervescence, dans les journées, réveillons, Noël. On essaye de participer à tous les événements, mais c'est l'anticipation qui est excitant, puis qui est effervescent, puis de dire, on commence à se préparer déjà fin novembre, on commence à sentir la magie des fêtes, les couleurs, les lumières, puis de visiter ces endroits-là de marché de Noël, puis d'arriver, ça sent bon, on a des petites tisanes ou des petits trucs comme ça. Ah oui, on a hâte vraiment de pouvoir aller visiter ça. Et là, avant de clore avec Madame, ce que je voyais venir, je vais me permettre de faire une petite pub pour Monsieur Fire and Bubble. J'aimerais que tu nous dises peut-être tes 3 coups de cœur. Parce qu'il fait des belles, surtout des chandelles, je pense. C'est de la chandelle. La chandelle, il fait des savons aussi, mais là, le fournisseur d'huile de tournesol de l'E7 n'en fait malheureusement plus. OK. On doit trouver un autre fournisseur, puis l'avantage, c'était qu'il était au bout de Oui! Faut qu'on fasse Mais notre si je me recette. rappelle bien, moi, c'était une chandelle, soit eucalyptus que j'avais acheté. Est-ce qu'il en fait des eucalyptus? Oui, il y en fait Ok, des c'était soit mais c'est je pense l'eucalyptus. quelque chose comme 102 par contre. Ou sinon, oui, c'est ça, il y en avait une, c'est comme Island quelque chose, je pense que j'avais acheté, je me rappelle. me semble. Puis les montagnes, Ça se peut, ça se peut. Elle était C'est bleue. loin dans ma tête. C'est Elle est les jaune. les jaunes, c'est pas ça. Ça doit être Hawaï. Oui, exactement. Hein? Hein? C'est vrai, j'ai pas envie de mentir. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois Mais par curiosité, hawaïenne. as-tu un coup de cœur, toi, dans tes chandelles? Oui, ben moi, Dans j'en ai les plusieurs. feux. J'ai la feu de bois que j'aime Ah oui. particulièrement. Ben, Ben, moi, ça, j'aime le j'avoue. titre. J'aime le titre, c'est inspirant, feu de bois. Mais j'ai un foyer à la maison, j'en suis bien heureuse, donc je peux avoir ce parfum-là souvent. Mais si par exemple, je vais aller chez mon père, il n'y en a pas, puis c'est Noël justement, ben tu l'allumes, puis là tu mets la télé sur la petite cheminée. Là, fait que Ben ça oui, fait ben oui, ben oui, ben oui. Oui, Le petit crépitement, puis ça allume quand même tous tes sens pareil, c'est le cas de le dire. Exactement. Tu vas sentir l'odeur, le crépitement, visuellement, tu vois un faux feu. Oui, c'est ça. Un faux feu. Pardon? J'ai dit ça marche. Il y a Ben le oui, temps. ça marche absolument, Ouais. absolument. Sinon, je suis plus dans le fleuri. Tout ce qui va être lilas, par exemple, j'adore. On peut en profiter longtemps pendant l'année, ça fait longtemps. Fait que lilas, je l'aime énormément. Ou sous-bois. Ah, ça doit sentir bon Ça sent bien, ça aussi. Comment il se nomme ton copain, ton chum? Mon chum est Antoine, Antoine. Mercier. Antoine. Le barbu français. Ah, c'est un Français. C'est un Français. Je suis allée le chercher là. Oh mon Dieu, tu l'as convaincu. Il a été séduit par la femme et par le pays. Exactement. Et dis-moi, Parfait. si nous ne sommes pas en marché, est-ce qu'ils sont disponibles C'est soit ce que sur j'allais Etsy demander. ou sa page web? On n'a plus de boutique Etsy à l'heure actuelle, mais Ouais. on a un site qui est fireandbubble.com. OK, donc on peut Ok, les on pourra commander en donner le ligne, etc. Donc, Exactement. Fire and Puis, Bubble, on va mettre votre ben, lien. on est au centre, donc on peut. Ah, vous êtes au Sèvres? Oui. Je suis tombée dans les patates. Ben, on est dans les champs de l'Essèvre, mais on est au Sèvres. Ah, je pensais que tu étais un petit peu plus loin. Bon, ben, on est plus proche qu'on pensait. Ils ont fait la livraison ou le ramassage, donc OK, pour les parfait. gens du coin, ça coûte moins cher que pour la caisse piastres. Ben oui, Et effectivement. puis, on va vous mettre, on va mettre le site Merci. sur notre page. Ah, mais c'est super ça. Ça donne déjà le goût. Mais là, on va vivre un moment à la fois. Mais là, on aspire déjà à se rendre à la Moi, mi-novembre. j'aspire à une chandelle feu de bois. Oui, moi, ça vous dirait que c'est venu me chercher, là. Une petite chandelle feu de bois, là, me semble Vous que regarderez une de côté. Oh ouais. yeah! Je pense que oui, je pense que oui. Allez, écoute, moi, j'ose demander quelque chose, puis éventuellement, on va faire quelque chose de plus précis au niveau de la photographie, mais là, on a l'honneur d'avoir une photographe. Je veux juste qu'elle me donne un conseil à nos auditeurs également. Là, on arrive dans la période d'automne. Qu'est-ce qu'on doit pour réussir nos belles photos automnales? Est-ce qu'il y a un truc incontournable, un truc magique? Dis-moi, avec les couleurs, avec l'exposition, avec le jeu. Comme, On parle de tout le monde qui est parti. Oui, monsieur, oui. madame, tout le monde avec son Oui. sel. OK. si tu avais un truc à donner. J'en aurais deux. OK, vas-y. Le premier serait regarde où est ta lumière, évite d'avoir le soleil là, parce que les gens vont faire. Plisser les yeux. Exactement. Donc, un soleil qui va être plus bas ou qui va être en 45, c'est toujours mieux de ce côté-là. OK. Et le deuxième, c'est la loi des tiers sur les photos. Donc, on essaie d'avoir les yeux sur une ligne des tiers ou pas tout centré. Je comprends. C'est plus attrayant pour l'œil qui peut faire le tour de la photo. Ah, mon Dieu, OK. Fait que tu vois, my God. Là, je pense On a deux conseils, on dit que là, on va pratiquer ça toute la fin de semaine. Avec le beau soleil qu'on a ici, Exactement. Donc, Ben, tiers. un tiers, Ah, là, puis tu soleil. bouges pas, t'es pas dans le tiers. Ouais, lumière et un tiers. Donc, c'est Ah, ça. quand même.
Ben oui, c'était ça à retenir. On va aller faire un petit post là-dessus. On va faire une petite publication là-dessus. Si tu nous permets. On ne veut pas vendre tous tes meilleurs trucs, tu comprends? C'est pas un truc qui m'appartient à moi personnellement. OK, d'abord. Donc, Sabrina, ça a été un bonheur de te recevoir sur notre Pareil. plateau. Puis tu es toujours la bienvenue si tu veux venir nous reparler de ton événement. Oui, quand on sera plus proche. Quand on il y a sera quoi que plus ce soit, près, n'importe quoi. à ce moment-là, on pourra rappeler à nos auditeurs, à notre communauté, l'événement qui s'amène à Paimpont bientôt. Écoute, nous, on a un super week-end d'Octoberfest qui se poursuit encore avec une journée magnifique, avec un beau mercure attendu. Galarno est avec nous. On va pouvoir pratiquer toutes nos activités. Écoute, on va avoir de la belle musique aussi avec le Job Band Trio de l'ami Mike Deschambault. N'oublions pas que Patates et Plages offre encore de la nourriture d'Octoberfest, j'espère. Hier, là, ça a tellement été C'est achalandé, il n'y avait incroyable, plus de l'affluence. saucisses. Écoute, il y avait... Allemandes, ça va mal, mais bon. Moi, je pensais qu'on avait... Tu sais, on en avait parlé, l'affluence qu'on a eue lors du Weekend Country. Mais écoute, Ah non, c'était hier, fou c'était- hier, là. Oui, c'était quelque chose. Je ne sais pas si c'est nous qui influençons puis qui attirons le monde. En tout cas, on se mettra pas on se jettera pas des... Je pense que l'exceptionnelle place en Yeah, elle-même est déjà effectivement. quand même Mais je assez pense que parmi, peut-être. le staff me disait hier, les équipes ici me disaient, tous les membres du personnel me disaient à quel point c'était incroyable le succès, puis l'affluence qu'il y a eu hier. Puis Les gens étaient heureux. Oui, les gens étaient très, très, très contents de pouvoir profiter de cette belle soirée-là. Donc, on invite les gens à venir nous rejoindre soir. tout le week-end au village des Écluses, ici à Pointe-des-Cascades. Écoute, nous, on se revoit demain matin, même heure, même pas, si Dieu le veut. C'est sûr. Oui, on s'en va jouer notre rôle, deuxième Avec chiffre. mon frérot, Oui, parce qu'il va venir effectivement. nous parler de l'Allemagne, de Oktoberfest et surtout de son métier. Ben, sais-tu quoi? Moi, il va être mon copilote aujourd'hui parce que je l'amène à Montréal, je l'amène au centre-ville. Oui, Ben dans ce sens-là. Effectivement. Je comprends, quoi. Ben oui, parce qu'on a convenu, il veut aller voir des amis, il veut retourner voir des trucs au besoin centre-ville d'un à Montréal. Fait que on va avoir le bonheur de faire la route jusqu'à Montréal. Et on sera là avec peut-être nos petits yeux demain matin, mais j'ai bien hâte d'entendre son parcours inspirant. Peut-être que tu vas nous parler en allemand demain matin. Ah, et ben, en tout cas, lui, on lui demandera 2-3 mots en allemand. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ah, OK. On se pratiquera davantage. Oh, Guten- ouais, guten ouais, Tag. là. Ah, ben c'est bon. Hey, vous êtes Ça belges. doit être son copain français qui a montré ça. Non, ça- même pas. Ça doit. J'ai pris des cours à l'université, ça me donne un cours complémentaire. J'ai vraiment. Et voilà, ben, Ben, on mais se c'est jasera bon. ça. Écoute, on souhaite un bon samedi à tous nos auditeurs, toute À notre tout belle le monde. communauté. Enjoyez, souriez, ayez de la joie dans votre cœur, puis profitez pleinement, puis de la bonne bière ici au village des Écluses, de la bonne musique, de belles activités à faire. Donc, on vous invite à être parmi nous demain. Merci d'avoir été avec nous pendant ce balado-là, cet épisode-là. On aura eu la chance de rencontrer une personne véritablement inspirante qui donne une vitrine à tous Oui. nos beaux artisans. Pas comme tching! Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on vous souhaite un bon samedi, puis on se voit demain. Merci, belle communauté. Merci tout le monde. Merci Sabrina.